Alléluia. Nous allons nous lever encore juste 2 secondes pour honorer la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est Jésus. Tu vas élever tes mains vers le ciel et tu vas lui dire que tu t'attends à lui ce matin. Que tu veux disposer ton cœur, disposer ton âme à recevoir ce qu'il a prévu pour toi, afin que par la parole de Dieu, quelque chose se crée en nous, car elle est créatrice, elle est esprit et vie, elle est porteur de grâce, porteur de la bénédiction, porteur de l'image de Dieu, de la gloire, de sa présence. Élève ta voix vers Dieu et prie le Seigneur. Là où tu es, pendant que tu es levé et tes mains levées vers le ciel, je prie que tout le monde puisse prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, je viens devant ton trône. Ce matin encore, je viens devant ta face en élevant mes mains vers toi, qui est assis sur le trône de gloire. La Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Toi devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, Seigneur, mes mains sont levées vers toi pour te donner gloire, honneur, louange, pour te dire que j'ai besoin de toi, que j'ai soif de ta présence, que j'ai soif de ta parole. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, vous tous qui avez soif, venez aux sources de l'eau de la vie et buvez gratuitement. Venez acheter de l'eau, de l'huile. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter gratuitement. Seigneur, ce matin, je viens te dire que je me dispose à toi. Je viens te dire que je me dispose à toi. Que je dispose mon cœur à recevoir quelque chose venant de ta part. Ce matin, je ne suis pas venu voir un homme, je ne suis pas venu à la rencontre de qui que ce soit, mais je suis venu d'abord t'adorer et je suis venu recevoir de toi. Merci Jésus. 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 Béni soit ton nom, toi qui étais, toi qui es, toi qui viens, aujourd'hui et à jamais, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut donner l'offrande d'acclamation à Jésus? Jésus. Alléluia. C'est lui que nous sommes venus glorifier. Amen. Je vous prie de prendre place. Tu vas saluer ton frère de gauche et de droite. L'ennemi vraiment nous embête. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Ces bruits me gênent énormément. Mais bon, dis à ton voisin, c'est pas grave. Dis-lui, c'est pas grave. Dieu va nous aider, hein? Ok, je vous prie de prendre avec moi la Bible dans le livre de Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6 à partir du premier verset et nous lirons jusqu'au verset 16. Juges au chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 16.
Juges au chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 16. Ça y est, vous avez trouvé? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Et il campait en face de lui, il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et il ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Et l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Et Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Alors Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous cette parole. Je ne serai pas long. Et ici, il est question des enfants d'Israël. Israël, une nation choisie par Dieu. Israël, une nation que Dieu va mettre à part pour manifester sa gloire parmi les nations. Israël avait reçu de Dieu directement un appel. Israël a été mis à part parmi toutes les nations pour manifester justement la gloire de Dieu et révéler la Torah à la face de l'humanité. Et cette nation sera délivrée par Moïse. Moïse sera appelé par Dieu, envoyé en Égypte pour libérer son peuple. Et Dieu sort son peuple à main puissante. Et Dieu démontre des miracles extraordinaires par la main de Moïse. Et Dieu révèle à Israël qu'il était au milieu de lui. Et pendant qu'ils vont sortir de l'Égypte, la Bible dira que la mer va se fondre en deux et le peuple d'Israël va passer. Et ceci était un des plus grands miracles parce que jamais pareille chose ne s'était passée avant ni après Moïse. Alors, Israël, en voyant des miracles, il devait mettre sa foi en Dieu. Et voilà que pendant le temps qu'ils étaient dans le désert, Israël va tomber dans l'incrédulité, Israël va pécher contre Dieu. Et ceci va affliger le cœur du Seigneur. Et parmi toute la race des enfants d'Israël qui étaient sortis en Égypte, seuls deux qui sont rentrés dans la terre promise, qui est la terre de Canaan. Moïse était mort, Aaron était mort,
Tous les incrédules furent morts dans les déserts, ont été tués dans les déserts. Et seuls Caleb et Josué qui sont rentrés dans la terre promise. Et la Bible nous dira par la suite que Josué était fidèle. C'est Josué qui a fait prendre possession à Israël de Canaan, la terre promise. Et Josué était fidèle. Josué était un guerrier. Et si vous prenez avec moi le chapitre 2 de Juges, prenez avec moi Juges chapitre 2, et regardez un peu ce qui va se passer à partir du verset 7. Juges chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Donc Josué ici va mourir. Et pendant la vie de Josué, Israël a servi Dieu. Israël était fidèle. Israël a marché dans la crainte de Dieu. Israël a vu la main de Dieu. Mais lorsque Josué va mourir, Israël va se détourner de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voyons le verset 10, toujours de Juges 2. La Bible nous dit, Juges chapitre 2, le verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient, et ils se prosternaient devant eux. Ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astartés. Donc lorsque Josué va mourir, et lorsque les anciens qui étaient avec Josué vont mourir, la Bible dit que le peuple va se détourner. Comme quoi, la présence des leaders, c'était ça qui les maintenait un peu dans la foi. Lorsque les leaders sont morts, lorsque Josué est mort et tous les anciens qui ont travaillé avec Josué sont morts, alors le cœur du peuple a commencé à se perdre. Le peuple s'est tourné vers d'autres dieux. Le peuple, pour la toute première fois dans l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël va adorer Baal et Astarté, des divinités païennes. Et ceci va engendrer la colère de Dieu. Parce qu'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Lorsqu'on abandonne le Seigneur pour aller adorer d'autres dieux. Il est dit dans Exode 20, tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Et tu ne te prosterneras point devant elle, devant ses idoles. Et Israël va abandonner Dieu et Israël va se tourner vers les idoles. Et c'est à partir de ce moment-là que la Bible dit que le cœur de Dieu sera irrité. Le cœur de Dieu sera irrité. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va livrer son peuple entre les mains de l'ennemi. Quand Dieu livre son peuple entre les mains de l'ennemi, l'ennemi a le dessus sur nous. L'ennemi prend le contrôle. Et à chaque fois qu'on ouvre des portes, à chaque fois qu'on tombe dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie aujourd'hui c'est défini par le fait d'abandonner Dieu tout simplement. Lorsqu'on laisse le Seigneur et on s'accroche à autre chose, lorsqu'on aime autre chose plus que Dieu, alors Dieu n'est plus notre protection. Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Et les Madianites ici étaient les descendants, cette nation était issue de la relation entre Lot et ses filles. Il y a eu les Amalécites et il y a eu les Moabites, plutôt les Madianites. Et de cette union, ces enfants, en fait, de cette descendance, ils sont devenus pires, ils sont devenus méchants, ils sont devenus des pires ennemis des enfants d'Israël. Alors que Lot était cousin, plutôt neveu d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi malgré les bruits. Hein? Amen. Laissons Dieu nous donner ce qu'il a à nous communiquer ce matin. Donc, ce peuple s'est détourné de Dieu. La Bible dit pour la première fois, le peuple a abandonné Dieu. Le peuple a lâché la main de Dieu. Vous savez, souvent, nous disons que quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, nous avons l'impression que c'est Dieu qui nous a abandonnés. On peut pleurer, on dit non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Mais lorsqu'on analyse bien notre vie, on va se rendre compte que c'est nous qui avons lâché la main de Dieu quelque part. Car Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, à condition que ses enfants l'abandonnent. Si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et
Ils vont abandonner l'Éternel, ils vont adorer, servir les Baals et les Astartés. Et prenez le verset 16, toujours Juge 2, le verset 16. C'est juste pour nous introduire dans notre message. La Bible dit, l'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'ils avaient suivie de leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, allant après d'autres dieux pour les servir, pour se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Amen. Donc la Bible dit que pendant le temps où le peuple était livré entre les mains des ennemis, Dieu suscitait des juges. Dieu suscitait des hommes en qui il reposait son esprit dans le but de sauver le peuple et de conduire le peuple dans le droit chemin. Mais pendant la vie du juge, pendant que les juges vivaient sur terre, ils craignaient Dieu. Mais lorsque les juges mouraient, ils abandonnaient à nouveau le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va susciter plusieurs juges. Le premier juge qui sera suscité, Othniel. Deuxième juge, Éhud. Troisième juge, on nous parle comment il s'appelle, Shamgar. On nous parle de Déborah. On nous parle de Barak. Et quand Barak est mort, avant sa mort, il y a eu le repos dans tout Israël. Mais lorsqu'il est mort, le peuple est retombé à nouveau dans la même chose. Comme quoi, l'homme oublie vite Dieu. Nous sommes là peut-être, beaucoup parmi nous pouvons pleurer, mais nous oublions des fois les choses que Dieu fait pour nous. Ne serait-ce que le souffle de vie, ne serait-ce que la santé, ne serait-ce que le peu que tu as que beaucoup n'ont pas. Des choses que ni l'argent ni l'or ne peut acheter. Alléluia. Nous voyons ce monsieur Schumacher, regardez ce qui lui est arrivé. Nous prions pour lui, que Dieu le guérisse, que Dieu sauve son âme. Mais même son argent ne peut pas le sauver. Mais toi, tu es en bonne santé. Mais deux fois nous pleurons. Deux fois nous gémissons, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour nous? Déjà le souffle de vie, déjà le peu que nous avons, apprenons à lui dire merci. Ce que je n'ai pas, j'aurai peut-être demain. Mais j'ai déjà quelque chose de sa part. Remercie-le. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le juge était là et le peuple adorait Dieu, il louait Dieu, il servait Dieu. Mais lorsque le peuple, plutôt quand le juge mourait, tout s'arrêtait. Le peuple retournait dans les mêmes choses. Moïse, vous savez, avant sa mort, Moïse, il a vécu il a montré à Israël des grands miracles. Dieu s'est manifesté d'une telle manière. Mais avant la mort de Moïse, vous savez ce qui s'est passé? Moïse a regardé les enfants d'Israël et Moïse a commencé à pleurer. Il pleura. Vous savez pourquoi il a pleuré? Parce que Dieu lui montrait comment ce peuple allait abandonner Dieu. Et Moïse se dit, mais non, je vous ai conduit pendant 40 ans. Vous avez vu la manne tomber du ciel. Vous avez mangé le pain du ciel. Vous avez bu l'eau qui était dans le rocher. L'eau du rocher qui suivait Israël dans le désert. Vous avez vu tellement de miracles. Mais comment ça se fait que vous allez abandonner Dieu? Moïse a pleuré. Et Jésus a fait aussi la même chose. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus pleura aussi. Lorsqu'il portait sa croix à l'envers vers sa crucifixion, il y a des femmes qui battaient la poitrine comme ça, qui se lamentaient sur son sort, qui pleuraient sur Jésus. Jésus dit non, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a du mal à s'attacher à Dieu. Nous aimons nous attacher aux choses visibles. Nous aimons de Dieu que nous pouvons toucher. Quand je peux toucher, aujourd'hui les dieux peuvent devenir des hommes, des pasteurs, des hommes de Dieu, des chrétiens, des frères et sœurs, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on voit. Mais personne ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Alléluia. Ésaïe nous dit que Dieu dit dans Ésaïe, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Dieu seul
doit être adoré. Dieu seul doit être craint et pas quelqu'un d'autre. Et nous retournons dans Juge chapitre 6. Là, je vous ai donné un peu l'histoire. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse commencer à susciter des juges? Il y a eu une histoire au préalable. Et la Bible nous dit au verset 6, au chapitre 6, à partir du premier verset, que les enfants d'Israël, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, ils ont fait quelque chose de mal, quelque chose qui a déplu au cœur du Seigneur. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie qui déplaît à Dieu? C'est certainement à cause de cette chose-là que Dieu va te livrer entre les mains de l'ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est le diable, c'est les démons, c'est tous les agents du diable avec qui il travaille. La Bible dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. Lorsqu'on se livre à quelque chose, nous sommes soumis à la chose à laquelle nous sommes livrés. Et les enfants d'Israël ont fait ce qui était mal. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et la Bible dit que Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Madian est venu, Madian a commencé à les opprimer. Notre ennemi ne te fera jamais du bien. Ton ennemi cherchera toujours à t'opprimer, à t'oppresser, à faire en sorte que tu lâches, tu abandonnes, que tu en aies assez. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et la Bible dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins. Regardez la conséquence. Alors qu'ils étaient dans leur territoire, ils ne pouvaient pas vivre, ils ne pouvaient plus jouir de leur bénédiction. Tout simplement parce que l'ennemi était là. Tu ne peux pas jouir de ce que Dieu a promis pour toi parce que tu as ouvert peut-être une porte et l'ennemi arrive et il prend. Et le verset 3 nous dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays. Jusque vers Gaza, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est-à-dire toutes les richesses qui étaient en leur possession, tout ce qu'ils pouvaient avoir en leur possession, rien n'était laissé. Quand Israël venait semer, l'ennemi venait, ils arrachaient. Amen. Et vous pouvez le lire dans le livre de Agé. Agé 1, Agé 2, vous allez voir. Dieu dit, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Combien de personnes ont beaucoup semé mais n'en récoltent rien? Combien de personnes fournissent des efforts dans leur vie pour avancer, ils ont des projets, ils ont des idées, ils ont ceci, mais rien n'avance. On a l'impression qu'on est toujours au même stade. L'ennemi est là. L'oppresseur est là. L'oppresseur est là. La porte certainement a été ouverte et l'ennemi a pris le dessus. Les Madianites sont là. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit veiller parce que son ennemi, son adversaire, le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Qui dévorer? Dévorer les biens que Dieu t'a donnés, dévorer l'appel que Dieu t'a donné, dévorer les bénédictions du Seigneur, dévorer ton onction, dévorer ton ministère, dévorer tout ce que Dieu a de bon, de précieux pour toi. Alléluia. Ils sont là et ils te guettent. Chaque année on avance. Comme tout à l'heure, on le disait, souvent on a l'habitude de dire cette année sera une année de tant, année de tant, confession, déclaration. Mais arrivé à la fin de l'année, on a l'impression que rien ne s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Certainement, Madian est là. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le verset 5 nous dit, car ils montaient avec leurs troupes, leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut malheureux. Quel est ton état? Oh Jésus, délivre-nous des Madianites. Est-ce qu'on peut dire à Jésus, délivre-nous des Madianites? Délivre-nous des Madianites. Amen. Jesus. Jésus est Seigneur. Dis à ton ami, il est Seigneur. Non, dis-lui, hein, il est Seigneur. La Bible dit, Israël fut malheureux. Israël fut malheureux.
Mais je peux dire que tu peux être comme Israël, être dans une position de malheur. Ne te contente pas de ton malheur. Ne te contente pas de ton malheur. Alléluia. Ne te contente pas de ton malheur. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et je veux dire une bonne nouvelle à dire à mes frères et à mes sœurs. Tu es peut-être dans une situation de malheur, mais tu peux élever ta voix et crier vers Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je dis quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et nous voulons être comme ces hommes, les Madians, plutôt Israël parmi les Madianites. Nous voulons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu, assez c'est assez. Trop c'est trop. Pourquoi le malheur? Pourquoi chaque année c'est le malheur? Pourquoi chaque année je ne peux jamais avoir une petite somme en banque? Pourquoi chaque année je suis toujours à découvert? Là, le temps de découvert est fini. Je dis à quelqu'un, assez c'est assez. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis à quelqu'un, assez c'est assez. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Nous allons crier à Dieu. Et crier à Dieu, ce n'est pas forcément élever sa voix. Crier à Dieu, c'est prier. Crier à Dieu veut dire prendre conscience de sa situation et demander le secours de l'Éternel. Or, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Donc il n'est pas question seulement de crier. Il faut d'abord prier. Il faut d'abord s'humilier. Il faut d'abord reconnaître ses fautes. Je viens aujourd'hui dire, je veux reconnaître mes fautes. Quelles sont les fautes qui ont donné accès au diable? Quelles sont les choses qui ont donné le droit à l'ennemi dans ma vie? Je veux les exposer. Je veux dire à Dieu, à partir de maintenant, finis avec ces choses. Si c'était la négligence, finis avec la négligence. Si c'était le péché, finis avec le péché. Si c'était n'importe quel autre, je dirais péché, finis avec ces choses. Je m'humilie, je confesse mes péchés et je crie à Dieu. Et la Bible dit, il exaucera depuis le ciel. Et les enfants d'Israël, ici, la Bible dit, ils ont crié. Ils ont crié à Dieu. Ils ont prié le Seigneur. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Même quelqu'un qui est dans le péché, si tu cries à Dieu sincèrement, Dieu t'écoute. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis que quelqu'un ne m'a pas compris. Le brigand à la croix, il était brigand. Mais il a dit à Jésus, si tu le veux. Tu ne m'as pas compris. Je dis, si tu le veux, tu peux me sauver, n'est-ce pas? Jésus dit aujourd'hui même. Il ne t'a pas dit demain. Donc, il ne faut pas laisser les gens te juger. Parce que les brigands vont monter et les Judas vont être enterrés. Dieu va changer la situation. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis le problème c'est de crier à Dieu. Si je crie à Dieu, Dieu ne va pas regarder ma situation actuelle. Je suis peut-être dans une situation de péché, mais mon péché peut s'arrêter aujourd'hui. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème c'est de reconnaître son péché. Le problème c'est de reconnaître ses fautes. Le problème c'est de reconnaître ses erreurs. De ne pas rester là et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de changer. À partir d'aujourd'hui, j'invite Dieu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quand la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et Dieu est là pour sauver. Quelqu'un qui est dans l'opulence n'a pas besoin du salut. C'est quelqu'un qui est dans la bassesse. Quelqu'un qui a besoin de l'aide, c'est quelqu'un qui est malade. Je suis malade, j'ai besoin que Dieu vienne me sauver. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Il est venu pour les malades, les prostituées, les estropiés. Il est venu changer les choses. Et je dis, les brigands vont rentrer et les Judas vont être enterrés. Le Judas, c'est celui qui croit qu'il est disciple de Jésus, mais qui pratique le péché. Or, avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si tu pratiques le péché, Dieu va enlever ton statut. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Mais si je suis brigand, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je ne peux pas. Et que j'ai besoin de son aide. Alors il te tend la main. Et saisis juste ta main. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Le problème, c'est crier à Dieu.
Le problème, ce n'est pas de rester dans ta situation. Le diable est venu, il a fracassé. Donnez une seconde au diable, il vous terrasse, il vous décime en une seconde. Peut-être qu'il est rentré. Peut-être qu'il est rentré dans ma famille. L'ennemi a pris mes photos, il a fait des choses pour qu'on me mange, qu'on me tue. Mais je dis, je vais crier à Dieu. Dieu va changer la situation. Il est spécialiste en changement de situation. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, Dieu est spécialiste en changement de situation. Il peut changer ta situation de précarité à une situation d'abondance. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas besoin de temps. Le temps, c'est nous qui vivons dans le temps. Dieu est Dieu. Et quand ils ont crié, Dieu a écouté. La Bible dira, regardez, le verset 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté. Dieu rappelle pourquoi Israël se trouve dans la situation. C'est à cause de la désobéissance. Mais Dieu ne reste pas sur ça. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas quelqu'un qui condamne les gens. Quelqu'un m'entend? L'homme a tendance, et tout homme a tendance à condamner. Ah, je t'ai vu faire ça, je reste avec ton image du passé. Mais ça, c'est les hommes, mais ce n'est pas Dieu. Lorsque tu cries à Dieu, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Il va t'envoyer un prophète, il va t'envoyer un messager qui te dira forcément l'origine de ta souffrance, l'origine de ton problème. Mais une fois que l'origine de ton problème est décelée, c'est là que la solution arrive. Parce que aussitôt la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel est venu. Les Madianites, plutôt les Israélites, n'ont pas demandé l'ange de l'Éternel. Ils ont crié à Dieu, mais Dieu envoya l'ange. Or l'ange de l'Éternel, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Il est aussi appelé l'ange de Dieu. Or, quand Jésus vient, il vient au secours de malheureux. Psaume 34, verset 7 dit quoi? Car le malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre. Et il dit par la suite, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc une fois que Dieu vient à ton secours, l'ange de l'Éternel vient directement pour dire, j'ai entendu la prière, je veux maintenant me mettre en action. La présence de l'ange de l'Éternel signifie que Dieu est rentré en action. Or, la prière déclenche l'action de Dieu. La prière déclenche le mouvement spirituel. La prière fait en sorte que le ciel est mobilisé pour entrer en action dans les affaires des hommes. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque l'ange est venu, l'ange a regardé parmi tout le monde et ses yeux se sont fixés sur quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Et je veux dire ce matin, tu es peut-être le Gédéon de ta famille. Ah, tu ne m'as pas compris. Je dis, tu es peut-être le Gédéon de ton quartier, de ta cité. Tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Tu fais partie des enfants d'Israël. Tu subis le malheur comme tous les autres. Mais la différence, c'est que les yeux de Dieu se posaient sur toi. Et quand l'ange de l'Éternel vient, il dit quoi? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et aujourd'hui, Dieu veut dire de susciter quelqu'un ici. De ressusciter un guerrier qui est ici. Une guerrière qui est ici, que Dieu appelle vaillant. Tu ne m'as pas compris. Je dis que tu ne m'as pas compris. Prenez avec moi le chapitre toujours 6, le verset 12. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. La Bible dit, l'Éternel lui apparut et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est qui un vaillant? Un vaillant, c'est quelqu'un de courageux. Un vaillant, c'est quelqu'un de brave. Et un héros, c'est quelqu'un qui va marquer la différence. Un héros, c'est celui qui va se battre, mais qui va non seulement se battre, mais il va se battre pour en remporter la victoire. Or, quand Dieu est venu voir Gédéon ici, Gédéon était tellement désespéré. Vous savez, quand Dieu nous appelle, parce qu'il veut nous confier une mission, quand on se regarde soi-même, on se dit non, jamais je ne pourrai y arriver. Mais le problème, ce n'est pas de te regarder avec tes propres yeux. Mais regarde-toi avec les yeux de Dieu. Si Dieu t'appelle vaillant, c'est que tu es vaillant. Tu ne m'as pas compris. Si Dieu t'appelle héros, c'est que tu es héros.
Et Dieu dit que je suis avec toi. Il dit quoi? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'a pas dit à Gédéon d'abord tu es vaillant. Il dit l'Éternel est avec toi. Donc ce qui va te rendre un vaillant héros, c'est la présence de l'Éternel à tes côtés. Si l'Éternel est à tes côtés, même quand tu te sentiras faible, lui te donnera la force pour que tu sois toujours un héros. Et un héros ne recule pas. Un héros affronte. Et un héros, lorsqu'il commence, il achève. Un héros n'est pas déstabilisé. Un héros a besoin de l'assurance. Quelles sont les armes que j'ai? Et bizarrement, Dieu n'a pas envoyé Gédéon avec les armes. Il fallait délivrer Israël de la main des Madianites. Mais Dieu dit seulement à Gédéon, je suis avec toi. C'est pour dire quoi? La délivrance ne viendra pas avec les armes. Ne cherche pas à te battre avec les armes spirituelles, charnelles. Mais recherche la présence de l'Éternel. Car la présence de l'Éternel avec toi, il mettra la confusion dans le camp de l'ennemi. Dieu envoie Moïse. Il dit, va libérer Moïse au peuple entre les mains de Pharaon. Moïse arrive devant Pharaon. La grande puissance à l'époque. Et il dit, Pharaon, Dieu dit, libère mon peuple. Pharaon le regarde, il rigole. Il rigole parce que Pharaon avait tout. L'arsenal, les armes, tout ce que vous voulez. Mais Moïse avait des armes plus puissantes que les armes de Pharaon. La parole de Dieu. Et je veux dire à un Gédéon aujourd'hui, Dieu te donne une parole. Avec cette parole, dis Amen. Dis je la reçois. Dis je crois en elle. Et elle va commencer à agir. Et c'est cette parole qui va entrer en action, qui va commencer à casser toutes les armes contre lesquelles l'ennemi avait fomenté contre toi. Ésaïe 54 nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu t'appelles Douglas, c'est parce que l'Éternel est avec toi. Et je vais te donner le secret aujourd'hui. Aie l'Éternel avec toi. Marche avec l'Éternel. Sois un avec l'Éternel. Parce que si l'Éternel est avec toi, il fera de toi un vaillant héros. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, mis à part Gédéon, ils ont toujours été des vaillants héros. Est-ce que vous le savez? Tous, sans exception, parce qu'ils ont eu l'Éternel avec eux. Ça, c'est la force que les enfants de Dieu doivent avoir. Est-ce que Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi? Alléluia. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon se regarde. Il dit, qui? Peut-être que tu t'es trompé. Non, regarde ton voisin, dis, ce n'est pas toi, c'est moi. L'Éternel est avec toi. Moi, non, tu t'es trompé. Peut-être c'est Brice, peut-être c'est Junior. Non! Ce n'est pas Brice, ce n'est pas Junior, ce n'est pas John, c'est toi. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis que je ne serai pas long. C'est un message pour toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Je me regarde, je dis, Dieu te dit, tu vas terrasser. Tu dis, moi, non, je ne sais même pas parler. Ma famille est la plus pauvre des Manassés. Quand je regarde mon rang social, et je regarde le rang social des Madianites, non, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu, dans la Bible, choisit toujours les choses faibles, les choses folles, les choses qui sont insignifiantes, comme vous le savez, pour confondre. C'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié, déjà en toi et par toi. Donc Dieu ne viendra pas. Vous savez, les grandes batailles dans la Bible, quand vous lisez, ça n'a pas été avec des gens qui étaient puissants, hein. Ça a été avec des gens les plus faibles, mais qui ont eu Dieu comme leur force. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Toi aussi tu dis, mais Seigneur, si vraiment tu es avec moi, pourquoi je souffre? Pourquoi je cherche du travail, je n'arrive pas à trouver? Pourquoi je cherche un appartement, tu m'as promis, je n'arrive pas à avoir? Seigneur, tu m'as promis une maison, tu m'as promis ceci, je n'ai pas. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas que Dieu n'est pas avec toi. Ou ce n'est pas parce que les autres ont qu'ils ont Dieu. Le problème, c'est d'avoir Dieu. Même si je n'ai pas, mais j'ai Dieu. Job avait Dieu, Dieu l'a béni des richesses. Le diable a volé, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Que j'ai, gloire à Dieu. Si j'ai, gloire à Dieu. Si je n'ai pas, gloire à Dieu. Mais je resterai attaché à Dieu. Je ne maudirai jamais mon Dieu. C'est ça notre force.
Ne te laisse pas déstabiliser par le matériel. Ne laisse pas ta tête être perturbée par les soucis de la vie. Non, rassure-toi, est-ce que Dieu est là? Si Dieu est là, dis je suis en sécurité. Mais s'il n'est pas là, commence à t'inquiéter. Parce que tu peux mettre des gardes-corps autour de toi. Mais quand Madame la mort viendra, elle va te voler. Même les gardes-corps ne pourront jamais te défendre. Mais si tu n'as pas de garde, on a vu en Afrique, les militaires sont rentrés dans une église, ils disent nous voulons tuer le pasteur. Ils rentrent, le pays était en guerre entre les chrétiens et les musulmans. Les musulmans entrent avec des armes. Ils tirent sur le pasteur. Le pasteur avait sa Bible comme ça, sur le cœur. La balle perce la Bible et s'arrête sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. C'est pour dire que Dieu est capable d'arrêter même les actions des armes. Non, je crois que j'ai l'impression que tu n'as pas la foi. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Je veux que ta foi soit activée. Je veux que c'est une année où tu vas démontrer la foi. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Même là où il n'y a pas d'espoir, moi j'ai espoir. Même lorsqu'on dit que c'est fini, moi je sais que ce n'est pas fini. Même si on dit qu'il sent déjà Lazare est dans la tombe, le maître viendra, dira rouler la pierre et Lazare sort. Donc il y a toujours une solution. Et Jésus est la solution. Et c'est Jésus qui doit être avec toi. Si Dieu est avec nous, pourquoi tant de souffrances? Si Dieu est avec nous, pourquoi on est embêté tout le temps comme ça tous les dimanches? Mais le problème c'est qu'il est là. Dis à ton ami, il est là. Et nous le bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec nous? Il veut être avec nous comme un puissant héros. Oh my God. Et frère, et regardez la suite. Que Dieu nous aide. Juge 6. Où sont les choses qu'on nous raconte quand nos pères disent il nous a fait monter du pays d'Égypte? Où sont les prodiges? On a l'impression que le temps des miracles est passé. On a l'impression que Dieu n'agit plus. On prie, toutes les choses restent les mêmes. Rien ne bouge. Ce n'est qu'une impression. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Maintenant, il nous livre entre les mains des Madians. Regardez le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Frère, j'étais en train de méditer cette parole et l'Esprit de Dieu me dit, regarde, Gédéon ici est en train de se plaindre. Il est en train de s'apitoyer sur son sort. Il montre à Dieu les réalités dans lesquelles il vit. Mais vous voyez que Dieu ne va pas réagir à ses plaintes. Dieu n'a pas dit, bon écoutez, je suis avec vous, c'est moi quand même qui ai fait ça. Dieu ne discute pas. Dieu dit ici à Gédéon, toi va. Lui il est en train de se plaindre, Dieu lui dit, lève-toi, pars. Je veux dire à quelqu'un ici aujourd'hui, arrête de te plaindre. Arrête de t'apitoyer sur ton propre sort. Ah, ça ne va pas. Dieu vient te dire aujourd'hui, lève-toi et va. S'il te dit lève-toi et va, c'est qu'il sait ce qui est en toi. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Peut-être que moi je ne vois pas, toi-même peut-être tu ne vois pas. Mais lui il sait. Il dit, j'ai donc pleuré. Oh Seigneur, ma famille est la plus petite. Mais nous sommes les plus pauvres. Seigneur, où sont tes miracles? Où sont tes prodiges? Dieu ne vient pas dire, bon écoutez, je vais t'expliquer. Dieu n'a pas le temps pour les explications. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi maintenant et pars. Je dis à quelqu'un, lève-toi maintenant et va. Dieu m'a dit, va. Comme il m'a dit, va, j'arrête mon raisonnement. J'arrête mes questionnements et je rentre dans l'obéissance. Et il dit, va avec la force que tu as. Ce qui sous-entend que Gédéon avait une force. En toi sommeille une force. En toi sommeille quelque chose que Dieu veut exploiter. Tu as une ressource cachée en toi. Il faut des explorateurs avec des, je ne sais pas, des machines pour explorer le talent, le don, la grâce que Dieu a déposé en toi. Je veux te dire aujourd'hui, ne te minimise plus. Si tu te minimisais hier, arrête de te minimiser. Si tu as laissé les gens te condamner, arrête cela. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et va. Parce que le salut de ta famille dépend de toi. Le salut de beaucoup dépend de toi. Si tu pouvais savoir combien d'âmes que Dieu a mis derrière
derrière toi. Dans le livre de Job, Dieu dit à Job que Dieu délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Ce qui signifie quoi? Dans Job 22, au verset 30, qu'il y a des personnes qui devront être sauvées, délivrées par ton canal, par la pureté de tes mains. Donc Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi pour libérer Israël qui est sous la domination de Madian. Mais Gédéon ne savait pas. Est-ce que tu sais précisément ce que Dieu attend de toi? Je ne suis pas sûr. Tu peux avoir peut-être une idée approximative, mais tu ne sais pas vraiment dans quoi Dieu t'appelle. Et il me dit de te dire aujourd'hui, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madianite. Pour délivrer une nation, il faut être plus forte que la nation que tu vas délivrer. Dieu savait qu'il allait oindre Gédéon et que Gédéon allait partir pour délivrer. Et cette parole s'est accomplie. Et le verset 15, il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Voyez encore, il dit avec quoi? Quelle est l'arme que tu me donnes? Quelles sont les armes que tu me donnes avec lesquelles je vais délivrer Madian? Israël de la main de Madian. Dieu lui dit simplement, moi je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. C'est tout. Il n'a pas dit, va prendre des chevaux, fais ceci. Non, il dit, je serai avec toi et tu délivreras Madian. Plutôt, Israël de la main de Madian. Et frère, si vous lisez dans Juge 7, déjà dans Juge 6, à partir du verset 25, on ne va pas le lire. Vous le notez juste Juge 6, 25 jusqu'à la fin. Vous allez voir que d'abord Gédéon va demander un signe à Dieu. Et Dieu lui répond par rapport à ces signes. Et la première chose que Gédéon va faire, il va renverser l'autel de Baal que son père adorait. Ça, c'est très significatif. Les autels étaient des lieux de culte, des lieux d'adoration. On élevait des autels à partir de pierres. Et sur les autels, on sacrifiait à des divinités. Soit à des divinités païennes, soit à Dieu. Et maintenant, Gédéon était conscient que, à cause de la multitude des autels de Baal, Dieu ne pouvait pas agir. Dieu n'agit jamais dans le mélange. Et avant que la main de Dieu ne soit manifestée, il fallait d'abord détruire tous les autels de Baal. Et Gédéon se levait la nuit et il est parti, il a renversé l'autel de Baal. Et les gens étaient tellement en colère, ils sont venus voir le père de Gédéon. Il dit, mais non, Gédéon a renversé notre autel, nous voulons le tuer. Et le père de Gédéon, qui était lui-même adorateur de Baal, va dire, non, si Baal est Dieu, pourquoi il ne se défend pas lui-même? Alléluia. Si Baal est Dieu, pourquoi il ne se défend pas lui-même? Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Et c'est à partir de ce jour-là, on l'a nommé Jérubaal. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui va renverser les faux autels. Commence à renverser les mauvais autels dans ta famille. Commence à rétablir les choses. Commence à dire la vérité. Commence à arracher les mauvaises choses. Et tu verras, la main de Dieu sera prompte à agir. Dieu veut agir. Alors que sa main commence à descendre comme ça, quelque chose le bloque. Ah, il y a les autels. Tant qu'il y aura des autels, la main de Dieu ne sera jamais favorable. En Israël, le peuple boitait de deux côtés. Il suivait Baal, il suivait Dieu. Quand Élie est venu dire, arrêtez de boiter de deux côtés. Faites un choix. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais lorsque le peuple a vu le feu descendre du ciel, pour consumer l'autel, le sacrifice qui était sur l'autel, le peuple s'est levé en disant, levant les mains en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut au préalable renverser,
Commence à regarder autour de toi, dans ta vie, autour de toi, dans ta famille. Quels sont les mauvais hôtels, là où l'ennemi a sacrifié les choses, là où il y a des pactes avec le monde des ténèbres, là où il y a des liens familiaux. Rentre en prière. Commence à renverser les forteresses. Renverse les forteresses du célibat dans ta famille. Renverse les forteresses de la pauvreté, de la misère, de la médiocrité. Renverse les forteresses de l'échec. Il y a des personnes, quand ils commencent quelque chose, ils n'arrivent jamais à terminer parce qu'il y a un lien qui les tient. Rentre en prière. Renverse ces choses. Renverse ces choses. Renverse ces hôtels. Détruis les hôtels parce que tu as reçu le pouvoir de la part de Dieu. Parce que Gédéon avait reçu l'onction. L'onction qui l'a rendu capable. Et avec cette onction, tu peux commencer déjà à briser. Tu peux être ici en France et détruire les œuvres qui se passent aux Antilles. Parce que Dieu est esprit et le monde spirituel n'a pas de limitation. Voilà la première mission. Tu es vaillant héros, mais tu dois te lever, commencer à détruire. Tu dois renverser. Paul dit quoi? Il dit, si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Jésus et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons amener les pensées à l'obéissance de Christ. Nous devons renverser les autels. Détruisons les autels au nom de Jésus. Vous allez voir, pendant que vous allez vous lever, surtout la nuit, vous vous levez la nuit, vous priez, vous dites à Satan, tout ce que tu as volé à ma famille, je viens les récupérer au nom de Jésus. La Bible dit, il va remplacer les années qu'ont dévoré le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Moi, j'ai décidé, cette année-ci, je ne serai pas dans la confusion. À quelque endroit que ce soit, il faut que les choses changent. Oh, la prière fait changer les choses. Dans la prière, les forteresses sont renversées. Dans la prière, les autels sont brisés. Alléluia. C'est fini le temps de subir. On va subir jusqu'à quand? C'est fini. Rentre dans la prière. Il y a des hôtels qui ont été érigés. Il y a des paroles de malédiction qui sont suspendues comme ça au-dessus de toi. Tu ne comprends pas. Tu fournis des efforts. Rien n'avance. Comprends que le monde spirituel pèse et a plus de valeur que le monde matériel, le monde physique. Rentre dans le spirituel. Commence à changer la donne. Déprogramme tout ce qui a été programmé dans le monde spirituel. Tu peux déprogrammer cela. Leurs brouillards sont brouillés. Leurs radars sont brouillés. Oh non, comment je marche, j'ai l'impression qu'on me surveille. Mais oui, on t'a envoyé un radar, une caméra cachée qui te suit partout. Rentre dans la prière, détruis ces caméras cachées au nom de Jésus. Alléluia. Chez toi à la maison, détruis les caméras cachées. Détruis. Je ne comprends pas, à chaque fois que j'ai un projet, les autres avancent, moi je n'avance pas. Tu as des caméras. Quand tu parles avec ton mari, chérie, tu vois, on va faire ça. Ce mois-ci, quand tu auras le salaire, on va faire ça. Le mois en question, quand l'argent arrive, tout part. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es surveillé. Il y a des hôtels. Tu es là dans le monde physique, toi tu ne vois rien, mais spirituellement, il y a des caméras. Vous voyez comme la vidéosurveillance, ceux qui font la... comment on appelle ça? Les gens qui font la sécurité là. Ils sont dans une petite pièce, ils ont des écrans. Ils voient tout ce qui se passe dans le site là. Tu es là-bas à côté, ils peuvent voir, non, tu as fait ça, parce que tu es surveillé. Et c'est la même chose. Il faut que tous ces hôtels soient brisés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la deuxième chose que Gédéon va faire, Gédéon va partir. Il va aller délivrer. Dieu lui dit, lève-toi et va. Quand il s'est levé, il a d'abord demandé à Dieu un signe. Vous le lisez dans le livre de Juges toujours. Vous allez lire à la maison le verset 36 à 40. Il demande 2 signes à Dieu. Et Dieu lui donne les 2 signes. Gédéon était sûr que c'était Dieu qui l'a envoyé. Et comme c'était la délivrance d'une nation, il fallait qu'il soit accompagné. Et Dieu lui dit, choisis des hommes et allez combattre. Gédéon, il choisit un nombre considérable pour aller battre Madian. Dieu lui dit non, le peuple est trop nombreux. Vous savez, Dieu veut démontrer sa puissance avec un petit nombre. Non. Je dis avec un petit nombre. Dans Ézéchiel 22, 30, il dit quoi? Je cherche parmi eux un homme seulement,
tel que tu es, si tu es seul et que tu comprends et que tu te lèves, les choses peuvent changer. N'attends pas que quelqu'un vienne te soutenir. On a besoin de soutien, c'est vrai. Mais tu as d'abord besoin de Dieu, de compter sur Dieu et la force que Dieu a mis en toi. Je cherche parmi un homme qui élève un mur en faveur du pays afin que je ne détruise pas le pays. Dieu dit, je n'en trouve pas. Gédéon se lever. Dieu regarde le peuple et dit, non, ils sont trop nombreux. Parmi eux, il y a des peureux. Parmi eux, il y en a qui viennent de se marier. Ils vont avoir peur de la guerre. Il a fait la sélection de plus de 22 000. Ils étaient plus de 22 000. Ils sont restés 300. Comment délivrer une nation avec 300 personnes? Mais le problème, ce n'est pas le nombre de personnes. Le problème, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est avec nous? On peut être nombreux, mais on est sous. Mais on peut être peu, on réussit. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles arracher les âmes que le diable retient captives. Tu dois lutter, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois gémir, tu dois te battre. Parce qu'ils sont encore sous l'oppression. Le malheur est encore sur eux. Ils ne savent vers qui se tourner. Mais Dieu t'a choisi. Et Gédéon se lève, il part. Gédéon part, il part. Et il délivre Israël de la main de Madian. Lorsque Gédéon sort de là, tout le monde commence à l'acclamer. Tout le monde commence à dire, oui, c'est un vaillant héros. On ne t'appellera jamais héros tant que tu n'as pas combattu. Dieu t'appelle héros. Mais pour que les hommes t'appellent héros, les hommes ont besoin de voir. Dieu n'a pas besoin de voir, c'est pourquoi il t'identifie déjà. Mais les hommes ont besoin de voir. Tu n'as pas compris. Oui, j'ai une promesse. Dieu m'a promis une grande maison, une belle maison. Ce n'est qu'une parole, une promesse. Mais nous, on veut voir. Le jour où on va voir, le Dieu là, vraiment, il est vrai. Hein? N'est-ce pas? L'homme reconnaît quand il voit. Job lui-même le dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, mon œil te voit. Quand tu vois, tu n'as plus de doute. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? En croyant, quelque chose va se passer. Le miracle sera produit de l'invisibilité au monde visible. Et quand les gens voient le visible, et ils reconnaissent que c'est vrai que Dieu est avec toi. Amen. Il y a un défi à relever. Il y a un défi à relever. Et la troisième chose que Gédéon a fait, il a fait rentrer le peuple dans le repos. Juge chapitre 8. Le verset 22 à 23. Quand les hommes ont vu que c'est Dieu qui avait utilisé Gédéon, regardez ce que les gens vont dire ici. C'est la même réalité partout. Israël va rentrer dans un repos pendant 40 ans. Juge chapitre 8, verset 22 à 23. La Bible dit, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. L'homme a toujours tendance à vouloir avoir quelqu'un au-dessus de lui qui doit le dominer. Non. Gédéon a compris, non. Si vous avez la délivrance, le repos aujourd'hui, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas parce que je m'appelle Gédéon. Non. C'est parce que Dieu m'a utilisé. Moi, j'ai été juste sensible. J'ai été le canal de la délivrance. J'ai été le canal par lequel Dieu vous a béni. Mais c'est Dieu qui doit dominer sur vous. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens viendront t'attribuer les belles paroles, fuis les belles paroles. Fuis les acclamations des hommes. Car Dieu seul mérite la louange et la gloire. Alléluia. Ah non, sans moi, toi, est-ce que toi tu connaîtrais Dieu sans moi? Non, c'est sans Dieu. Tu as été le canal par lequel je suis venu à Jésus. Mais c'est Dieu qui doit être honoré. C'est Dieu qui doit être adoré. Je refuse de dominer sur vous. C'est l'Éternel qui doit dominer. Car sa domination dure de génération en génération au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Et Gédéon en son temps, il a joué son rôle en son temps. Gédéon a été fidèle. Gédéon se levait en son temps. Et il a été le canal par lequel Dieu a délivré.
Et quand je lis toute la Bible, je vois que Dieu a utilisé des gens comme des vaillants héros. Notre père de la foi, qui s'appelle Abraham, la Bible nous dit quoi? Après qu'il soit revenu vainqueur de Kedorlaomer, il est parti se battre contre les rois de Kedorlaomer. Et lorsqu'il revient de cette victoire, c'est là que Melchisedec lui apparaît avec du pain et du vin pour certifier sa victoire. Amen. Il était un vainqueur. Il était un vaillant héros. La foi fera de toi un vaillant héros. Si je dis vaillant héros, c'est parce que tu es appelé à avoir la foi. Or, la foi ne recule jamais. Hébreu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi ne recule pas, la foi va et jusqu'au bout. Elle est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut qu'il y ait une génération qui ait la foi. La génération des enfants de Dieu, de ce temps de la fin, doivent avoir la foi pour démontrer que tout ce que Dieu a promis, a dit dans la Bible est vrai et ces choses vont se réaliser. Mais Dieu cherche des canaux. Dieu pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En son temps, il a répondu. En son temps, il a dit, me voici. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire aussi, me voici? Tu peux. Abraham, notre père. Nous réclamons enfants, fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a cru. Il a eu la foi. Parce qu'il a eu la foi, nous sommes ses fils. Parce que nous croyons en Dieu. Lui-même était un vaillant héros. Je veux parler de Moïse. Moïse était un vaillant héros. Moïse ne reculait pas. Je vais parler de Josué. Josué était un vaillant héros. Je vais parler de David. David était un vaillant héros. Arrivé même à Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ n'était pas un faiblard. Jésus-Christ ne reculait pas. Il était venu investir de la mission de libérer le peuple de la captivité du diable. Zacharie a dit, le Seigneur nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Il est venu pour cela, délivrer les hommes de la main des ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Christ est venu et Christ dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les vaillants héros qui s'en emparent. Amen. Fini la fatigue. Fini ces choses. Dieu dit va avec la force. C'est lui qui va te donner la force. Il va prendre la petite force que tu as. Il va la multiplier. Et la force, dans la Bible, représente aussi l'onction. Si vous lisez dans le livre de Psaume 92, le verset 11, la parole de Dieu nous dit quoi? David dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Vous connaissez le buffle? Vous avez déjà vu un buffle? Avez-vous déjà vu un buffle? On ne me répond pas. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que tout le monde connaît le buffle? Vous voyez le buffle, non? Quand il fait ça, même le lion... Le seul animal qui ne recule même pas face au lion. Et Dieu te dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Mais Dieu, lui, te donne la force du buffle. Quand le lion rugissant arrive, toi, tu fais ça. Ah! Alléluia. Non. Moindre attaque, je suis fatigué. Non, j'abandonne. Non, c'est fini. Si c'était le cas hier, dis c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Viens avec tes griffes. Je veux te regarder en face. Parce que Dieu me donne la force du buffle. Vous connaissez le taureau, non? Ce que le taureau fait. Hein? Quand il te voit, il te fait là. Donc, cherche déjà par où tu vas passer. Oh non, on a pris nos photos, on est parti au Bénin, on a fait des histoires, je veux mourir, ces choses. Tu dis, mais moi, je ne mourrai pas. Alléluia.
Non, je vous dis, le diable est vrai. Hein. Je me permets de donner un petit témoignage. J'ai ici dans l'assemblée un couple qui est avec nous. Je tairai le nom. Tellement que l'ennemi est après ce couple-là. Un homme animé d'un mauvais esprit a pris leurs photos sur Facebook. Il est parti jusqu'au Bénin à 2 reprises. Il est parti faire des incantations pour qu'il meure. Non seulement ce couple-là et les membres de la famille. Et des choses étaient écrites derrière. Et le lundi qui vient de passer, nous sommes dimanche, le lundi qui vient de passer, une équipe est partie là-bas. Ils ont pris ces choses, ils étaient étonnés. Des sous-vêtements, des choses bizarres, ils avaient ramené. Parce que leur plan, c'était qu'il faut qu'elle meure, il faut que la famille soit décimée. Mais ce que le monsieur avait oublié, et ce que le diable avait oublié, c'est que celui qui est en elle est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, toutes ces choses-là ont été nulles et sans effet. Alléluia. On a pris ces choses, on a brûlé, et la personne même, elle ne comprend pas, elle est troublée. Elle a dit, tout ce que je fais, je n'arrive pas à réussir. Mais j'ai dit, c'est normal. Il tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Alors, je vous en prie aussi, faites attention avec Facebook. Vous qui mettez vos photos sur Facebook. Je vous prie de les retirer. Ils ont pris ces photos, ils ont fait des choses avec. La famille, un de leurs frères, ils ont écrit ceci, il ne va pas réussir, perte de permis de conduire, et ces choses se sont arrivées. Heureusement, Jésus est assis sur son trône. Et quand il est assis, il regarde comme ça, il rit. Je veux dire à quelqu'un, il est sous nos pieds. Fais avec moi, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Ah, je suis révolté. Va avec la force que tu as. Dieu va te donner une force nouvelle. Cette année ici, tu vas avoir le renouvellement de la force. Si tu étais fatigué, la Bible dit quoi? Tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils courent et ils ne se lassent pas. Et ils prennent leur vol comme des aigles. Si on t'a suivi en marchant, commence à courir. Si on te suit en courant, vole. Personne ne pourra t'attraper parce que tu es sous les ailes de Jésus qui est l'aigle par excellence. Et il t'amène dans le lieu très élevé. Et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Personne ne pourra t'atteindre. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Telle est la parole que je déclare sur chacun de vous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois te lever. Ne dis plus que je suis petit, je suis faible. Tu as une force, lève-toi. Et Dieu, dans ce temps de la fin, il est en train de chercher des vaillants héros. Il dit dans Psaume 45, verset 3, il dit, vaillant guerrier, Sainte ton épée est apparue. Lève-toi et défends la vérité. Sois un vainqueur. Dieu t'intime l'ordre d'être un vainqueur. Pas parce que tu es fort et que tu vas remporter la victoire tout seul. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'ailleurs, Psaume 60 nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc si Dieu est avec nous, nous sommes amenés à avoir la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. On t'a dit que tu es sans papier, tu n'as pas de papier. Tes pieds ont foulé cette nation. Tes pieds ont foulé cette nation. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois ici, même si on te donne l'ordre de quitter. Moi que vous voyez, Dieu m'a donné une prophétie. À l'époque, je n'ai pas de papier. On me dit, tu es français, tu vas servir Dieu dans le monde entier. Vous savez, le lendemain, qu'est-ce qu'on me donne? Ordre de quitter le territoire. Je regarde la prophétie, je regarde... J'étais devenu spécialiste de repères des flics. Quand je vois, et puis je m'habillais toujours en costume parce que si tu t'habilles jeune, on peut facilement t'interpeller, quoi. Toujours ma carte orange, toujours habillé costard, enfin, bien quoi. Comme ça, la police, je venais même voir la police. Pouvez-vous me donner un petit renseignement? Mais dans mon cœur, ordre de... Vous blaguez avec Dieu, hein? C'est pour ça que je disais le mardi, on a éveillé ici. Je disais,
La promesse de Dieu n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui détermine la promesse de Dieu dans ta vie. Je peux ne pas voir ce que Dieu a dit, mais ce n'est que le présent. Je ne vais pas fuir Guérard parce qu'il y a la famine. Je vais rester là parce que c'est là que Dieu va me bénir. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte? Quelqu'un d'autre a dit non, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas. Et ça a duré, hein? Ça a duré 2 ans. Vous voyez comme ça, frère, ok, ça va frère, toujours joyeux. Mais quand tu rentres à la maison, tu es déprimé, tu dis Jésus, jusqu'à quand? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le diable a son plan, mais Dieu a aussi son plan. Le plan de paix, le plan de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu es comme Gédéon. Ne baisse pas les bras, ne te minimise plus. Ne laisse plus les accusations des gens t'affecter. C'est fini tout ça. Regarde maintenant ce que Dieu veut faire. Dieu te dit aujourd'hui c'est un jour nouveau. Un jour nouveau vient se lever aujourd'hui dans ta vie. Et il dit lève-toi, je suis avec toi. Je vais délivrer ta vie. Je vais délivrer ta famille. Je vais délivrer tes projets. Je vais délivrer tes entreprises. Je vais délivrer tout ce que tu veux entreprendre. Car je m'appelle Dieu et je suis capable de tout. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Est-ce que tu le crois vraiment de tout ton cœur? Si tu le crois, lève-toi et crie Amen. Si tu le crois, lève-toi et crie Amen, 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 Amen. Amen. Va avec la force que tu as. Dis, je suis un vaillant héros. Dis, je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant guerrier. Je ne reculerai plus. J'avancerai. Je ne reculerai plus. Je servirai l'Éternel. Même si tout le monde refuse de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Que Dieu soit béni. Acclamons tous très fort le nom de Jésus. Pendant que nous sommes levés, si tu es malade, pose juste ta main sur ta tête, je vais prier pour toi, là où tu es. Si tu es là et que tu es malade, pose simplement ta main sur ta tête. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je viens prier pour mes frères et mes sœurs qui sont malades en ce moment même. Et je te prie, Seigneur, de les toucher. Comme il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je prie, Seigneur, que le miracle de la guérison leur soit accordé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute douleur, toute maladie dans leur corps, quelle que soit l'origine, disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Je vous prie de prendre place. En sortant d'ici, dis-toi, je suis vaillant héros. Regarde ton voisin un peu, dis-lui, pose la question, est-ce que tu es vaillant héros? Qui est vaillant héros? Amen. Voilà la petite parole que Dieu m'avait mis à cœur pour nous ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni.